Impermanence, Suffering, and Non-Self, Part 1. Humans and all beings within society are entangled in crises, war, destruction, and rebirth. This cycle unfolds according to the Buddha's understanding and knowledge, through the study and practice of the natural law he realized. The universe, with all beings and natural phenomena, exists within a cycle of arising and cessation, without a beginning or an end. The Buddhas clearly realized that all of nature is not created by a supreme deity. Rather, all phenomena operate according to the natural law of impermanence, anicca, suffering, dukkha, and non-self, anatta. It is important to note that without this law in nature, the wise, including all Buddhas, would not have gained their knowledge. This knowledge arises from observing, analyzing, and understanding the evolution of nature itself. The world and all beings truly exist according to the Buddha's realization. Form. The Buddha taught that if we divide any large object without consciousness into the smallest indivisible part, we call this the kalapa. In one kalapa, there are 8 inseparable forms, comprising the 4 great elements earth, water, fire, and air, and the 4 secondary elements, color, smell, taste, and nutritive essence, known as the indivisible forms, abhinigaha rupa. These 8 forms arise and cease together, according to natural law. The Buddha further explained that each kalapa, which arises and ceases rapidly, transfers its characteristics to the next kalapa. When a prior kalapa ceases, it no longer reappears, and this cycle of arising and ceasing continues indefinitely. Each kalapa has 4 stages: the arising stage upada rupa, the developing stage santati rupa, the decaying stage hara rupa, and the ceasing stage anakkata rupa, resulting in 12 forms within each kalapa. The natural law discovered by the Buddha reveals that the kalapas arise and cease in rapid succession, without continuity, revealing impermanence, anicca. All things that change are suffering, dukkha, and there is no controller, which reflects the non-self, anatta nature of existence. One kalapa combines to form various collections, either small or large, based on the number of kalapas. This process is the structure of nature, where inanimate entities in the world, such as the earth and trees, consist of only 13 ultimate forms. When these combine, they form the reality we perceive, with no more than these 13 forms. In beings with consciousness, there are 15 additional forms, making a total of 28 forms. These 15 forms are the sensitive matter, the 5 senses, heart base, life faculty, femininity, masculinity, bodily movement, verbal movement, and sound. A kalapa with consciousness also exhibits impermanence, suffering, and non-self, similar to a kalapa without consciousness. Therefore, in this universe and all realms, beings fundamentally consist of mind, mental factors, and form. The reality of the world is merely nama, mental phenomena, and rupa, material phenomena, arising and ceasing continually. The Buddha declared that form arises and ceases millions of times in a snap of the fingers, and mind and mental factors arise and cease just as rapidly. With this understanding, one may ask, does the world and beings we perceive truly exist? Further exploration of this subject will be provided in the next part. Those who have read previous explanations may already gain understanding from it. The natural world. Impermanence, souffrance, et non-soi, partie 1. Les humains et tous les êtres dans la société sont pris dans des crises, des guerres, la destruction et la renaissance.
Ce cycle se déroule selon la compréhension et le savoir du Bouddha, obtenu à travers l'étude et la pratique des lois naturelles qu'il a réalisées. L'univers, avec tous les êtres et phénomènes naturels, existe dans un cycle de naissance et de cessation, sans commencement ni fin. Les Bouddhas ont clairement réalisé que toute la nature n'est pas créée par une divinité suprême. Au contraire, tous les phénomènes fonctionnent selon la loi naturelle de l'impermanence, anicca, de la souffrance, dukkha, et du non-soi, anatta. Il est important de noter que sans cette loi dans la nature, les sages, y compris tous les Bouddhas, n'auraient pas acquis leur savoir. Cette connaissance naît de l'observation, de l'analyse et de la compréhension de l'évolution de la nature elle-même. Le monde et tous les êtres existent véritablement selon la réalisation du Bouddha. La forme. Le Bouddha a enseigné que si l'on divise tout grand objet sans conscience jusqu'à la plus petite partie indivisible, on appelle cela le kalapa. Dans un kalapa, il y a 8 formes inséparables, comprenant les 4 grands éléments, terre, eau, feu, et air, et les 4 éléments secondaires, la couleur, l'odeur, le goût, et l'essence nutritive, connue sous le nom de formes indivisibles, avinigga rupa. Ces 8 formes apparaissent et disparaissent ensemble, selon la loi naturelle. Le Bouddha a expliqué en outre que chaque kalapa, qui naît et cesse rapidement, transfère ses caractéristiques au kalapa suivant. Quand un kalapa antérieur cesse, il ne réapparaît plus, et ce cycle de naissance et de cessation continue indéfiniment. Chaque kalapa a 4 étapes, la phase d'apparition, upada rupa, la phase de développement, santati rupa, la phase de déclin, jara rupa, et la phase de cessation, anikata rupa, résultant en 12 formes dans chaque kalapa. La loi naturelle découverte par le Bouddha révèle que les kalapas naissent et cessent en succession rapide, sans continuité, révélant l'impermanence, anicca. Tout ce qui change est souffrance, dukkha, et il n'y a aucun contrôleur, ce qui reflète la nature de non-soi, anatta, de l'existence. Un kalapa se combine pour former divers ensembles, petits ou grands, en fonction du nombre de kalapas. Ce processus est la structure de la nature, où des entités inanimées dans le monde, telles que la terre et les arbres, se composent uniquement de 13 formes ultimes. Lorsque celles-ci se combinent, elles forment la réalité que nous percevons, sans plus que ces 13 formes. Chez les êtres avec conscience, il y a 15 formes supplémentaires, soit un total de 28 formes. Ces 15 formes sont la matière sensible, les 5 sens, la base du cœur, la faculté de vie, la féminité, la masculinité, le mouvement corporel, le mouvement verbal, et le son. Un kalapa avec conscience manifeste également l'impermanence, la souffrance, et le non-soi, de la même manière qu'un kalapa sans conscience. Ainsi, dans cet univers et tous les royaumes, les êtres consistent fondamentalement en l'esprit, les facteurs mentaux, et la forme. La réalité du monde est simplement constituée de nama, phénomènes mentaux, et de rupa, phénomènes matériels, naissant et cessant continuellement. Le Bouddha a déclaré que la forme apparaît et disparaît des millions de fois en un claquement de doigts, et l'esprit et les facteurs mentaux surgissent et cessent tout aussi rapidement. Avec cette compréhension, on peut se demander, est-ce que le monde et les êtres que nous percevons existent vraiment ? Une exploration plus approfondie de ce sujet sera fournie dans la prochaine partie. Ceux qui ont déjà lu les explications précédentes peuvent déjà en tirer des connaissances. Le monde naturel.